Très cher jury, pour vivre heureux, devons-nous vivre cachés? Être heureux, c'est être content, satisfait, se sentir comblé. Le mot caché est un mot à la racine latine, coactare, qui signifie contraindre, comprimer, écraser. Comment la contrainte peut-elle rendre heureux? Vivre caché, c'est rendre notre existence illégitime. Méritons-nous cette illégitimité? Non! Il a été scientifiquement prouvé que les êtres humains possèdent des besoins fondamentaux. Et ces besoins rendent heureux. Afin de satisfaire ces besoins, il est important de s'entourer. Nous nous construisons essentiellement par le lien que nous tissons avec les autres. Et ce, de sa naissance jusqu'à son trépas. Se cacher, s'éloigner des hommes est intrinsèquement contre nature à notre nature. 5 besoins ont été répertoriés par le psychologue Abraham Maslow dans une pyramide. J'ai nommé la pyramide de Maslow. Partons du bas de cette pyramide. Pour vivre, il est nécessaire de boire et de manger. Qui d'entre vous s'est levé ce matin, a déterré les pommes de terre de son jardin, dont il a planté les tubercules germés il y a 90 jours, pour les préparer afin de les manger ce midi? Pour ceux qui ont rapporté le repas de chez eux, vous avez tous eu besoin de sortir et d'acheter ce repas, et d'acheter les ingrédients récoltés ou préparés par une tierce personne. Pour les autres, c'est le repas entier qui a été préparé par autrui. Le besoin de manger a été assouvi grâce à d'autres personnes. Et ces personnes, nous en avons besoin pour vivre et pour nous sentir comblés. Premier étage, besoins physiologiques. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est bien une phrase citée par une personne vivant dans un pays en paix. Mais avons-nous pensé à ces personnes qui vivent dans des pays en guerre, ces personnes qui vivent sous l'oppression, ceux qui sont forcés de se cacher car leur vie est en danger? Pouvons-nous dire que ces personnes sont heureuses? Il est certain que si elles étaient libres, elles en profiteraient pour ne plus se cacher. En s'exposant, une personne fait face aux critiques. Mais c'est pareil pour tout ce qui dérange. Cela arrangerait bien les grands de ce monde et les oppresseurs de tout poil si les gens se cachaient toujours. Certains écrivains risquent leur vie et diront que vivre caché est une damnation. Je pense à Salman Rushdie, forcé de se cacher afin de pouvoir écrire ses idées librement, et ce, après la proclamation d'une fatwa réclamant son exécution. Je pense également à Roberto Saviano, l'auteur de Gomorrah, qui s'est sacrifié au nom de son combat contre la mafia. Avoir la possibilité de sortir de chez soi, pouvoir se promener sans se cacher, c'est se sentir en sécurité, et certains en rêvent. Deuxième étage, besoin de sécurité. Le bonheur, tout comme le malheur, sont des sentiments que l'on peut reconnaître grâce aux autres. Le bonheur, c'est un état de satisfaction que l'on peut atteindre à travers la fierté, par exemple. Nous avons tous ici été heureux après avoir reçu une bonne note, après avoir réussi un match ou après avoir gagné une bataille d'éloquence. Nous avons tous été heureux après avoir vu le regard de nos proches plein de fierté ou celui de l'amour de notre vie qui nous fait nous sentir la plus belle ou le plus beau. Nous avons tous ressenti un bonheur immense dans notre cœur et l'espoir de retrouver ce bonheur nous permet de traverser les épreuves de la vie. Alors oui, le bonheur ne se cache pas, il se partage de manière à le multiplier, à l'intensifier. Troisième étage, le besoin de l'amour. L'homme vit pour la reconnaissance. La création des émissions de télévision rendant célèbres ou la création des réseaux sociaux en sont un exemple. Mais les contradicteurs diront sûrement que les réseaux sociaux sont le reflet pathologique d'un narcissisme exacerbé de la société contemporaine. Néanmoins, ces réseaux sociaux ont permis de donner la parole à des personnes cachées qui n'en avaient pas la possibilité. Prenons l'exemple des femmes. Elles sont poussées par des codes ancestraux d'une société patriarcale à cacher les discriminations dont elles ont été victimes. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'elles ont pu faire entendre leur voix. Rappelons-nous le mouvement #MeToo. Mais pas seulement, les femmes essayent depuis toujours
de faire entendre leurs paroles, de sortir de l'ombre dans laquelle elles ont été reléguées. Prenons l'exemple de Madame Amandine Dupin, cet auteur du XIXe siècle qui a été forcé de dissimuler sa véritable identité sous le nom masculin, bien sûr, George Sand, et ceci pour pouvoir partager sa parole. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Sont-elles heureuses de rester cachées derrière ces hommes? Non, je l'affirme, car aujourd'hui, nous combattons encore pour nous faire entendre, pour avoir le droit d'être reconnus à notre juste valeur, grâce à nos mots, et non pas à ceux qui nous représentent si gentiment, sans savoir ce que l'on ressent vraiment. 4e étage, besoin d'estime. Le corps humain est doté d'un cerveau qui a besoin de nourriture spirituelle. Un homme tend par nature à vivre avec les autres. Personne ne choisirait de posséder tous les biens de ce monde pour en jouir seul, car l'homme est un être politique et naturellement fait pour vivre en société. Vous reconnaîtrez peut-être ici les mots d'Aristote. Il est donc tout naturel pour l'homme de ne pas rester caché chez soi. Rester caché, c'est se restreindre. Comment découvrir d'autres cultures, développer ses connaissances? L'accomplissement personnel est un besoin important chez l'être humain. La satisfaction de ce besoin est liée à l'environnement dans lequel une personne se trouve. Et la recherche du bonheur que crée la satisfaction personnelle n'aboutit que si l'homme est intellectuellement stimulé, et c'est en s'ouvrant au monde que cela est possible. 5e étage, le besoin de l'accomplissement de soi. Aujourd'hui, ce n'est plus la grande timide que j'étais, se cachant derrière le silence qui vous parle, mais la jeune femme qui a pris de l'assurance. Je suis celle qui ne se cache plus derrière ceux qui osent prendre la parole à sa place. Je suis celle qui la prend pour elle-même. À chaque fois que je souhaitais prendre la parole, je me sentais illégitime, je me sentais contrainte, comprimée, écrasée. Aujourd'hui, lorsque je prends la parole, je me sens réjouie, satisfaite, comblée. Face à vous, je me dévoile et je suis heureuse de ne plus me cacher.